Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompts et sans pitié. Et nous voilà pour cette session de Night en cette Saint-Patrick. Oula, il y a quelqu'un qui respire très fort dans son micro là, les gars. Moi, je suis désolé, c'est ma faute. Je plaide coupable. J'avais mis l'écouteur, mais juste sous mon nez, quoi, donc je pouvais pas faire autrement. Je peux lancer le Twitch. Ouais. Joyeux Saint-Patrick à tous. Déjà. Ah. Bonne Saint-Patrick. Vive le verre, vive la bière. Oh non, j'ai pas pris de bière. Ah bah c'est dommage. Trop T'as tard. pas pris de bière non plus. T'attendras la pause. C'est comme je disais plus tôt, quitte à choisir un ami imaginaire, autant prendre celui qui pique. Moi j'ai lâché modération, j'ai laissé l'ensemble. C'est quand même un peu très crétin, non? Saint-Patrick. Bien. Ouais, un peu. Saint-Patrick, c'est crétin. Non, c'est anglican. Non, c'est catholique. L'Irlande est catholique, mon ami. Ah oui, c'est vrai, c'est de ce côté-là. Ok. Eh oui. Et donc, Ouais. c'est les crétins. Bah, ils sont tous, hein, je veux dire, anglicans, protestants, luthériens, tout ça, c'est la même famille. Moi j'ai dit, L'interprétation je suis pas stafaria, tu vois. Ah oui. Vu que je manquais pas à tous les repas, j'ai compris où était ma foi. Ça marche pour toi. Merci. En fait, c'est surtout la fête nationale de l'Irlande, en fait. Genre, ouais. Et nous, on aime les Irlandais. Voilà. Et les Irlandais surtout. Oh Et pardon. les Irlandais. On a dit ça tout haut. Les Irlandais, vous chantez, vous dansez, Une interprétation unique, un son de blanc. Ouais, mais écoute, elle est motivée pour chanter aujourd'hui. Vous n'avez pas entendu le concert qu'elle m'a fait, le petit concert personnel qu'elle m'a fait tout à l'heure. Ah, mais on veut bien Ça l'entendre. va, le sang dans les oreilles. On veut bien l'entendre. Allez, vite. Ça se passe mieux qu'avec certaines autres personnes. J'attends vivement de tester les terres d'Aran avec futur MJ Incognito. Nous ne dévoilerons pas de nom, mais il est en train de faire des signes. Si vous regardez bien. Terre d'Aran, c'est par rapport à la bande dessinée nain, ça, non? Pardon? Terre d'Aran, c'est par rapport à la bande dessinée nain. Bah, d'abord, il y a eu les elfes, et puis ils ont sorti les nains, là, ils ont Voilà. sorti les peaux vertes, ils les ont commencé, et il y a les magiciens qui doivent arriver aussi. Alors, Ouais. ils ont sorti donc Black Book Edition, comme toujours, j'ai envie de dire, a sorti la boîte d'initiation Elf qu'il a acheté et qu'on aimerait bien essayer à un moment donné, oui. Et il y a la boîte aussi d'initiation qui attends parce que j'attends qu'il revienne parce qu'à mon avis il va vouloir aller l'acheter aussi, Ouais. donc il va encore dépenser du pognon. Mais il y a la boîte d'initiation là qui vient aussi de sortir. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas mis de figurines avec des petits trucs en carton, j'ai vu. Oui, Oui, c'est toujours oui, toujours c'est- dans les boîtes d'initiation. C'est rare que tu trouves C'est des vrai. figurines. Pourtant, quand Bon, j'ai sinon- vu des images. Sinon, Ken, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une nouvelle boîte d'initiation des Terres d'Aran qui est sortie. Oui, les nains. Je sais. Je vais encore devoir claquer 30 balles. Je sais. Et c'est là, je t'avoue que je suis déçu qu'il n'y a pas de figurines avec. Parce que quand j'ai vu les images des nains qui étaient représentés, je me dis, celles-là en figurines, j'aurais aimé les avoir en main pour pouvoir les peindre. On est d'accord, merci, ça va, ok. D'ailleurs, si un des dirigeants de Black Book nous regarde et a envie de me sponsoriser, pourquoi pas? C'est ça. On peint vos figues et on joue avec. Et on joue avec. Bien, c'est pas tout ça, mais aujourd'hui, on joue à Il Night. paraît qu'on a un truc à faire. Il paraît qu'on a un truc à faire aujourd'hui. Ouais, pour Night, pareil, on a adoré la boîte de Knight, sauf que il y a deux boîtes, que Là, les jeux de rôle, bah, ça coûte hyper cher. Donc on pensait faire éventuellement une cagnotte qu'on présentera pour pouvoir financer ça. Et alors on voudrait dire aussi aux éditeurs de Knight, ah ouais, si vous voulez nous envoyer des figurines, on les part.
Ah, nous, Ah oui, bah, il y a pas de pas de souci. problème, hein. Pas de souci. Je ne pense pas qu'ils avaient fait des figurines pour le moment. Eh ben, Sans maintenant que souci. l'idée est lancée, messieurs de Entre Monde Édition, Voilà. Entendez-nous. Entendez-nous. Entendez l'appel. Entendez notre prière. Tout ça, quoi. Bien, écoute, quand j'aurai monté cet épisode, je l'enverrai sur le groupe de Entre Monde Édition sur Facebook, y a pas de problème. Alors, ça fait maintenant... Ça va faire maintenant quelques petits jours que vous êtes rentrés à Camelot. Où on vous a enfin laissé vous reposer un petit peu, hein, après la bataille de Paris et la bataille de Pigna. C'était temps, quoi. On vous a laissé vous soigner, etc., etc. Donc, vous êtes de nouveau en pleine forme. Du coup, s'il y a quelques petites scènes que vous désirez jouer, c'est le moment, c'est l'instant entre vous. Vous avez quelques jours qui sont passés. Il y a tout le confort qu'il faut que j'ai Unite. est-ce qu'on est déjà dans notre petite zone à nous? Vous n'avez pas encore votre zone à vous. Vous n'avez pas encore votre D'accord. zone à vous. Moi, j'irais bien chercher Cimbria quelque part. Je sais pas où elle est. Mais écoute, Cyprien, elle est dans la salle commune, posée, en train de discuter avec une autre personne qui fait partie du clan des serpents. tu vas effectivement la croiser donc dans le cœur, dans ce qu'on appelle le cœur de Camelot. Déjà, je vais basculer sur le plan de Camelot. Comme ça, les gens verront, voilà. Donc en deux, c'est le cœur de Camelot. C'est pas, ça se limite pas juste à ces pièces-là, mais voilà, c'est quelque chose. Il y a des salles de sport, il y a des stands de tir. C'est là que se trouve aussi l'infirmerie et ce genre de choses. Ok. Du coup, je vais quand même aller la voir. Et je vais quand même l'interpeller. Je vais... Cimbria, un instant. Oui. Donc, je permets, on se revoit plus tard. Ouais, elle te reverra plus tard. Dis, c'est toi qui avais le communicateur en liaison avec les gamins de Paris? C'est possible. Ah, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ben, je demande, j'ai ça, moi? De mémoire, c'est Gray qui a laissé un communicateur avec les enfants de Paris. C'est moi. C'est moi, ouais. Ok. Non, Ouais, ce n'est pas moi qui ai laissé un communicateur. C'est Grey. tu sais pas où je peux le trouver? J'aimerais bien avoir un peu des nouvelles des petits. Salle d'entraînement. C'est exactement ce que j'allais répondre. Grey est à la salle d'entraînement. Gray, effectivement, je pense que ça va être la première fois que tu vas le voir sans armure, en fait, tu vois, qu'il est en train de travailler un petit peu dans la salle de sport. Et il est quand même, putain, mais qu'est-ce qu'il est baraque, quoi. Qu'est-ce moi, qu'il je est t'ai- baraque. Moi, je Excuse-moi, t'ai mais suivi. les hommes me laissent de glace. C'est une montagne, véritablement une montagne de muscles. Mais moi, j'aurais suivi Tristan, puisque il m'aura sorti au final, sans le savoir, d'une conversation qui m'embêtait, pour aller jusqu'à la salle d'entraînement. Et sur le chemin, je suis pris quelques instants, je continue pour dire, dis, tu te sens comment, toi, depuis ce qui est arrivé à Paris et puis à Bilbao? Parce que moi, j'avoue, entre nous, parce qu'on est quand même, voilà, on est collègues, on a vécu des choses, ce genre de choses que moi je vis pas d'habitude, j'ai pas l'impression qu'on peut gagner, quoi. J'ai mon moral qui est parti à volo au moment où on a vu cette horrible créature et que Kay n'a rien pu faire. Mais toi,
Écoute, je vais C'est pas pas te ça, mentir, c'est pas je vais pas te mentir, on a perdu 2 villes en l'espace de 2 jours. Ça m'a mis une sale claque dans la tronche. J'ai vu des chevaliers, un nombre innombrable de chevaliers mourir devant mes yeux, et j'ai pas pu faire grand chose pour les aider. J'en ai probablement sacrifié un pour empêcher l'anathème de fondre sur des civils. À Pignao. J'en suis malade. D'un autre côté, je garde en mémoire le petit Nathan à Paris. Un gamin sorti de nulle part. Mais la lumière émanait de lui. C'est une fontaine. Ça, c'est de l'espoir. Il y a la petite Ine que j'ai ramenée de Pignao. C'est une enfant. Je sais pas encore trop d'où elle vient ni d'où elle sort. Elle est particulière, je le sens. Je sais pas pourquoi. Et comme l'a dit Kay, malgré le désastre de Pignao, on a réussi à sauver 50 000 âmes et ramener 3 réels artistes. Des gens qui sont capables de produire des œuvres d'art et du coup de produire de la lumière. Moi je pense que autant la situation est difficile, autant il faut essayer de trouver l'espoir là où il est. Ouais. Je vais y réfléchir. Parce que là, on est arrivé. Et alors, au moment où, tu sais, on arrive devant la salle d'entraînement et tu nous décris Grey torse nu, un peu en sueur, en train de taper sur le sac, moi, je bug un peu. Ça va, oui, il est plein de muscles, il est torse à poil. Et puis, je dis, finalement, il y a de l'espoir. Quoi, Boubacar, t'es pas loin? Boubacar, à l'autre bout de la salle, qui entend ça, il enlève son t-shirt comme ça, et il fait un petit... Alors, Boubacar, il est moins musculeux que Grey, hein. Ah ouais, non, t'es moins musculeux que lui. Je suis noir, forcément, je suis musclé. Oui, mais il est noir. Disons que là, au niveau où on est Grey, tu te dis, putain, ouais, il participerait très bien au concours de Mister Univers. Ah ben moi, je voulais voir se battre, hein, des hommes, tout soit Ah ouais, enfin, en se même mettant temps, des je pense coups, qu'il y en a aucun d'entre nous qui est vraiment une croquette. On se bat quand même régulièrement, on est entraîné. Voilà, c'est ça. Bogemana, ça veut dire le croque-mitaine, d'accord? Prends une tapette. Tu fais ce que tu veux. Non, en gros, pour faire un peu de méta, Grey en chair, il est à 6. Ah oui, putain. Ou toi, tu es à 4. Ouais. C'est une montagne Oui, de moi, muscles, Grey. Mais moi j'ai l'aura. Moi j'ai la parole. Moi, j'aimerais bien savoir, je crois qu'en chair, je suis à 2. Ouais, mais par contre, moi, je suis une bête de combat. Je suis peut-être pas très fort, mais je suis Ouais. une bête de combat. Ouais, ça oui. Ça oui. Vas-y, défonce ses dents. Hop. Ah, Moi non, j'arriverai à te convaincre de te mettre à genoux devant moi. ça... Oh, c'est pratique. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je le peux. C'est pas parce que tu le peux que tu le veux. Et tu ne le veux Exactement. Mais c'est pour ça que je l'ai encore jamais fait. Ah, ouais, je vais pas l'arriver. Donc, pas. Juste pour ça, jette-moi. Bien, continuons la scène, s'il vous plaît. Ça va trop loin. Engagez-vous, qui disait. Bien. Donc on arrive dans le gymnase. On voit l'autre montagne de muscles et l'autre un peu moins montagne de muscles. Voilà. C'est Mbria Show, apparemment. ah, je profite, Détourne-toi de ces tas de muscles. La gloire du Night est éternelle. Les petits culs sont éphémères. Enfin, au moins pour les 30 premières années. Non, sérieusement, s'il y a un communicateur et qu'on peut savoir si... Bah du coup, je vais interpeller Grey. Je vais faire Grey. Moi, je suis en plein de entraînement parcours parce que j'ai envie de
d'être un peu plus en dextérité, donc d'améliorer tout ça pour ce que je pense que ça peut m'aider. Puis je me retourne vers vous et je fais un signe de tête et je viens vers vous. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Dis, il paraît que c'est toi qui avais filé un communicateur au gamin du métro de Paris. Ah, Nathan, oui, c'est moi. T'as déjà essayé de les contacter? Le communicateur que je lui ai donné, il est en directement en liaison avec l'œil. Donc, si maintenant on peut, il y a moyen de le communiquer avec lui, c'est via l'œil. Donc, normalement, il doit y avoir une liaison directement avec Camelot mais on peut essayer. Si vous voulez, je peux aller faire la demande et on peut essayer. On peut y aller maintenant. J'ai envie de dire, qu'attendons-nous? Ok, bah. Attends, je vais chercher un titre quand même. Oui, parce que l'autre, là, je calcule plus rien. Oui, ça va, je suis en train de prendre des notes et je suis en train de voir avec mon IA pour la prochaine mission. Excuse-moi. T'as bien pris des photos, ça va? C'est pas comme ça, c'est pas intéressant. Bon, bah, on peut y aller. Bah, allons-y. Buggy malade, tu viens avec? Bon, bah, tant qu'à faire, je suis là, je viens. Allez, ramène tes fesses. Du coup, je remets mon t-shirt, mais je montre quand même un peu le torse. Ouais, le truc de kéké, tu vois, les deux épaules en arrière. Bogemana porte un seigle. Marcel, quelle horreur. Mais tu sais, le pire de tous, tu vois, celui avec le truc qui revient dans le dos, qui revient au milieu, là, tu vois. Pas qui revient droit, qui revient vraiment au milieu, là. Et qui repart sur les deux épaules, tu vois, le machin dégueulasse, quoi. J'ai dit un t-shirt. Trop tard. Avec les inscriptions, je suis un animal. Un t-shirt en baril, c'est comme dans les blagues des années 90 avec les draps. Tététététété. Il y a un de barbe. Oh, merde. Excusez-moi, un peu de sérieux. On va où là exactement Tu vois, Alors, si vous allez à l'œil c'est le 4. Alors, l'œil, vous n'aurez pas accès directement à l'œil, sauf Zimbria, à mon avis, qui pourra y aller sans problème. Parce qu'en fait, l'œil, c'est vraiment là où sont implantés, là où est implanté Palomides, en fait. C'est quasiment le bureau personnel de Palomides, quoi. Mais l'œil, c'est là aussi c'est là où il y a toutes les communications, si je me souviens bien. Oui, Non c'est ça. Ok. C'est ça. Donc on peut faire la demande, au moins. Oui, sans problème. De toute façon, si je peux rentrer, on peut même avoir les informations. Hein. Ben quoi alors? Attends, Et vous, de ton côté, tu fais quelque chose de particulier? mais moi, justement, je voulais le contacter, tu vois, puisque là, l'équipe est presque au complet et qu'on a une information qu'il ne peut pas connaître puisqu'il n'avait pas commencé la mission, mais qui fait quand même partie de notre nouveau plan. Je le contacte pour lui dire que nous allons à l'œil, nous avons des informations, nous devons faire une demande d'information par rapport à une mission précédente et ce serait bien qu'il soit informé puisque ça risque d'être important. Donc dès qu'il veut, il peut venir nous rejoindre ou faire autre chose parce que je ne le connais pas bien, je ne sais pas si il a des choses à faire. Voilà. Moi, j'étais sur un autre type d'entraînement, hein. Boxe, tout ça, c'est pas trop mon truc. Et on va dire que dès que je suis à portée de mon thème de communication, je vois le message et pourquoi pas, j'y vais. T'étais au bar ou t'étais vraiment dans le QG? Non, vraiment, tu sais, aller vraiment des trucs de pas forcément de méditation, mais tu vois, enfin clairement, voilà, enfin j'ai plus la pratique sportive où tu fais des mouvements très lents, etc., machin, etc. Kata. Du tai chi. Oui, voilà, tellement cliché, mais voilà. Ouais. Désolé, trou de mémoire. Voilà.
Ok. Exactement. Donc tu vas rejoindre les autres. Et vous vous rendez Ouais. donc à l'œil. Par des couloirs, bien évidemment, vous ne passez pas par la table ronde pour y aller. Oh, que point. Heureusement qu'ils se sont pas fait construire un buffet à dessert. Et donc vous vous rejoignez tous devant les portes de l'œil. Voilà. Ok. Bah, j'ai envie de dire, Cimbrien, c'est plutôt ton domaine, tu sais. Bah, je suppose que j'ai un code d'accès ou quelque chose comme ça pour pouvoir rentrer. Tu sais qu'il y a toujours un garde qui est de toute façon à l'entrée et qui quand il te voit, il te laisse passer avec ceux qui t'accompagnent quoi. Ah bah oui, donc ils peuvent me suivre, il n'y a pas de problème alors. Ouais. Si je demande à Je laisser suppose que je les ai rattrapés en route. c'est bon. Ouais, t'es là aussi, hein, vous. Parce que si je la joins plus tard, ça risque de poser problème, ça. Donc, donc, pour nous rendre à l'œil, il faut d'abord passer. On est dans l'œil. Tu rentres dans l'œil. Il y a comme d'habitude des techniciens qui savent faire à gauche, à droite. Palomides n'est pas là. Ah, mince. Et si tu poses la question, on te dira qu'elle est actuellement en réunion avec les autres chevaliers de la table ronde, qui préparent les obsèques de Pingyao et aussi apparemment une autre cérémonie, mais qu'elle en sait pas trop. En fait, nous sommes venus avec une intention. Nous avons ici, Gray avait donné un commutateur aux enfants qui se trouvaient dans les souterrains du métro de Paris. Et nous aimerions savoir si vous aviez eu des contacts avec eux et ce qu'il était advenu des enfants et de Paris, éventuellement, s'ils avaient été secourus ou pas. Elle se tourne vers un membre de l'équipe. Fenêtre, t'as eu des nouvelles des enfants de Paris, là? Et d'ailleurs, fait, ouais, j'ai des nouvelles, pas de problème, on est en communication, tout va bien de leur côté, a priori, ils s'en sortent plutôt bien. On n'a pas encore su envoyer des hommes pour les rejoindre pour le moment, mais aux dernières nouvelles que j'ai eues ce matin, tout allait bien. Aucune disparition chez eux, ils s'en sortent bien dans le métro. Et la situation, elle est comment, d'après eux, à Paris? Apparemment, il y a toujours du mouvement en surface, mais les sous-sols sont plutôt safe. Mais ça s'est calmé, l'espèce de tempête où il y avait vraiment de l'agitation chez les créatures ou pas du tout? Oui, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Après la destruction de l'avant-poste... Vous avez des questions particulières? Il faut... Qu'il faudrait remettre à Palomides? Non, il faudrait juste le plus vite possible essayer de faire en sorte que Nathan et les enfants puissent nous rejoindre, surtout Nathan. Mais avec il faut que si on peut délivrer les enfants, il faut qu'on le fasse. Il faut encore qu'ils en aient l'envie. A priori, dernière nouvelle, c'est pas trop dans leur objectif non plus. D'accord, ok. Bah donc, vu qu'ils sont en communication avec le net, je suppose qu'ils sont au courant qu'on a les 15 gamins qui leur manquaient et qu'on les a ramenés vivants, qui sont avec nous. Alors, il t'en restait 10, hein. Il t'en restait pas 15. 10. Ouais, 10. Donc, oui, ils sont au courant qu'on a eu des enfants ici. Les enfants ont été d'ailleurs envoyés à l'orphelinat du Night. Donc, il y a un orphelinat du Night qui se trouve dans Humanité, mais plus loin que le Night. D'ailleurs, tant que je vous tiens, Chevalier Ivar, la petite Yin y a été envoyée également. Il va falloir que j'aille faire un tour, je suis. Elle demande après vous. Je me doute, elle était très attachée à ma personne pendant la mission à Pingyao. Incroyable qu'elle s'en est sortie. Bien, je vais m'y rendre. Je vais aller dire bonjour à la petite. Ça te dérange cette nuit? Oh non. Je n'ai qu'une chose à cacher avec des enfants. Non mais j'ai pas envie de lui faire peur non plus. Hein, donc, Non, elle est assez
C'est pas moi qui ai une armure triste, Bogemana. Et un troisième bras. Exactement. Non, elle est assez à l'aise avec d'autres personnes, c'est juste qu'elle fait une fixation sur ma personne. Apparemment, je sais pas. D'accord. Ben moi aussi, ça m'intéressait de rencontrer cet enfant parce que si elle a quelque chose de particulier, un peu comme Nathan, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est compliqué. Je pense que l'anathème nous cache beaucoup de choses et que lorsqu'on découvre quelque chose qui fonctionne extrêmement bien contre, donc on découvre une de ses faiblesses et on découvre un de ses secrets et on pourrait peut-être en savoir un peu plus sur ce que c'est. Parce que dans le fond, ça nous attaque, ça nous fait du mal, ça nous enlève notre espoir, mais même moi qui ai accès à certaines informations, j'ai encore aucune idée de ce que vraiment c'est cette chose. Ah, mais qu'est-ce qu'une petite gamine va pouvoir t'apprendre là-dessus? Mais tout ce qui lutte, entre guillemets, instinctivement contre cette force, m'apprend quelque chose. Ne serait-ce que vous côtoyez, vous qui n'êtes pas... qui est différent des membres du CNEC que je connais depuis le début, on apprend des choses. Mais m'apprend, enfin, en étant avec vous, j'apprends aussi qu'est-ce que l'anathème, parce que vous êtes nocif pour cette entité. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ce serait... Ah, écoute, tant que C'est t'as pas sûr. l'intention d'utiliser cette gamine pour des missions suicides ou d'espionnage, moi j'ai pas de problème. Mais t'es malade, hein, Je t'es pas me- bien dans ta tête, hein. Excuse-moi, mais je vais très bien dans ma tête. C'est ça. Bien. Bon, si quelqu'un d'autre a plus ou moins compris ce que je voulais dire, Et c'est pas que j'ai pas compris ce que tu veux dire. Juste, ok, pas de problème. T'as envie de la rencontrer, y a pas de souci. Elle est sous ma protection. j'ai dit que j'avais envie de la rencontrer, t'as dit c'est tout. Mais très bien, très bien, très bien. Ken, Zen. D'accord? Ah, Oh non. je suis. On est ensemble, ce coup-là. Ok? Ouais. Non, mais même pas, moi je le sais bien, mais pas de Oh, soucis, j'ai hein. jamais dit que je t'aimais pas. Ouais. Si je t'aimais pas, tu le saurais. Je te le dirai en face. Je serais même capable de te dire que toi aussi tu t'aimes pas. Bon, bah là, de toute façon, aller chercher les enfants, c'est une équipe d'élite qui doit s'en charger et ils sont pas trop d'accord de venir. Là, bah, on peut aller à l'orphelinat. Ouais, moi c'était surtout pour m'assurer qu'ils étaient toujours en vie, parce que j'avais pas eu de nouvelles depuis qu'on était rentré de Paris, et qu'ils sachent qu'on avait leur confrère ici avec nous, et qu'on avait réussi à en sauver quelques-uns. On avait tenu notre parole, du coup. Ouais. Et qu'ils sachent qu'on les a pas oubliés au milieu de l'anathème à Paris. Et s'ils sont en communication, je pense qu'ils le savent. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, Simré. Non, mais je t'ai coupé aussi. Je disais, de toute façon, il va falloir qu'on y retourne à Paris, hein. De toute façon, cette histoire-là, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Bah si, ils nous ont raconté ce qui s'est produit, mais le fait que malgré qu'il y ait autant d'œuvres d'art, le Louvre soit quand même envahi, c'est quand même étrange. Et puis toutes ces fluctuations qui se sont produites là-bas, et puis l'espèce de choses à Pingyao. Vous en avez vu, vous, souvent des choses comme ça? Je veux dire, moi, c'est pas ma spécialité, hein.
J'ai combattu l'anathème, mais des gros bébés dégueulasses comme on a vu à Pigno. Non, ça c'était une première job. Et toi, où? Manifestement, suivant la zone où on se trouve, en fait, du monde, on n'a pas forcément affaire aux mêmes créatures. Vous avez simplement côtoyé, sans doute pour la première fois, les créatures de la chair, tout simplement. Ouais, non, mais ça on le sait. Mais on parle du bébé. Et du gros machin dégueulasse. T'avais déjà vu Non. des créatures de ce genre-là? Je n'en avais pas encore croisé. J'en avais entendu parler, mais je n'en avais pas encore croisé, enfin, vu de mes propres yeux. Je me tourne vers Clairement, Boubacar. clairement le bébé comme ça, qui est si grand, non, t'avais jamais vu une créature pareille. Hein. T'as déjà vu des grosses créatures, mais jamais des pareilles. Bah, ouais. Comme je le disais, voilà, j'en avais entendu parler, mais jamais vu de mes propres yeux. Je donne un coup de coude à Boubacar. Entre ex-ogre. Ouais, c'est vous le groupe qui avez fait Paris. Là, j'ai vu les rapports, évidemment, hein, on y a eu accès, mais c'est m'en dire plus un petit peu de comment ça s'est passé, tout ce qui est peut-être hors bouquin ou autre. Je le regarde. Et du coup, je dis... Qu'est-ce qu'il a dit, le tout petit, là? Je te demande de me raconter avec tes propres mots ce que t'as vécu à Paris. Tu veux des mots plus simples ou ça va? C'était compliqué. On en a chié. Et on est là, c'est le principal. Voilà. Tout est marqué dans les rapports. Ok. Bah, Je lui mets une petite tape sur la tête, vu qu'il doit être forcément plus petit que moi, vu qu'il est asiatique. Le mec, c'est so cliché, quoi, pour tout. N'oubliez pas que d'après ses mots, il est en Marcel Arési. Et il vient taper sur la tête d'un petit chinois. j'ai une image qui s'effacera jamais de ma tête, c'est horrible. Bref. Ah bah dis-moi, qu'est-ce qui est dans le rapport enfin, on les a écrits, mais qu'est-ce qui est partie de la mission t'intéresserait le plus? Avoir vos impressions, tout simplement. C'était la merde, mon gars. J'ai eu C'était très la peur. merde. La merde, c'est gentil. J'ai dû voler à travers une nuée de Noctes. Heureusement que les autres étaient là pour l'écarter, parce que je pense pas que le coucou qu'on avait pris nous aurait permis d'arriver jusqu'au bout de l'avant-poste de la Tour Eiffel. Et puis, On a combattu des faunes. J'ai bien et cru puis que là, c'était vague après vague après vague. Qui nous sont tombés sur la gueule. À nous, 4. Clé, Célène qui en a payé le prix fort. Et Brad qui ont choisi le chemin de la rédemption après leur trahison. Apparemment. Et alors, les chevaliers en poste sur la Tour Eiffel, à savoir Guillaume et les siens. Un des siens est tombé devant mes yeux. Et j'ai pas pu avant, j'ai pas eu l'occasion. C'est ça le prix sans résistance. Non, je dis j'ai une valve tellement sale, mais du coup, non. Ça dépend, si elle est salace, tu te dois de la faire. Mais, alors, je me retourne vers Tristan en lui disant fais attention quand tu articules, j'ai compris chien, et du coup, il va avoir Donc ça, c'était l'humour à 2 balles de Buggemana. J'espère que tu es solidement armé parce qu'il va falloir t'y habituer. C'est pas facile tous les jours. Oh. T'as besoin de savoir quelque chose d'autre à propos de Paris? Du moment qu'il manipule mieux l'arme que son éloquence, a priori, j'aurais pas de soucis. Ouais. Non, c'était après tout, c'était 2 missions terribles que vous avez enchaînées et ça m'intéressait de savoir. Ben voilà, tu sais. Non, les vitres à laver, c'est à l'extérieur, Boubacar.
Non, c'est frotter, lustrer. Frotter, Oui, lustrer. justement, les vitres, elles sont dehors. Ouais, mais non, mais du coup, je fais ça à côté de toi. Ouais, mais il vient de Chine. Il connaît pas ça. Et alors Espèce de vieux raciste. Il vient de Chine, il connaît pas ça. Là, non, ça lui dit rien du tout, ça. C'est un film qu'il a jamais vu chez lui. Je peux pas m'empêcher de voir Wu comme Jet Li. Ça m'étonnerait que Karate Kid a été diffusé en Chine. Ah si, il y a la version avec Jackie Chan. Ah ouais. Ça se passe en Le Chine. remake. Ouais, ça se passe en Chine. C'est vrai. Du coup, Wu, as-tu d'autres questions par rapport à Paris? Ou est-ce qu'on peut Non, continuer? pas pour l'instant. On peut continuer. Allons-y. De toute façon, on n'a pas découvert grand-chose d'intéressant. Tu vois, enfin, je sais pas comment vous fonctionnez. Vous avez l'air d'aimer taper sur, en tout cas, Boubacar aime bien taper, ça c'est sûr. Mais enfin, on n'a rien découvert de pertinent sur l'anathème, mis à part en fait ce qui s'est produit pour les chevaliers qui est noté dans le rapport, leur désertion et pourquoi ils ont déserté. Et ce qui s'est produit et quand on a mis un terme aux agissements de l'anathème avec j'ai envie de l'ombra, la sombra, La pénumbra. Penumbra. La drogue qui donnait, bah là à ce moment-là, bah, le lien a cessé quoi. Donc, et ils ont été un peu libérés, mais quand même pendant toute une période ils ont été seulement des marionnettes quoi, possédés par l'anathème, mais ils n'étaient pas. Mais ils voyaient ce qui se passait, mais ils étaient plus libres de leurs actes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas vraiment fait. La seule volonté qu'ils ont eue, c'est de dire oui à la proposition qui leur a été faite. Et, Qu'ils ont eu, apparemment, c'est Clé qui a pris cette décision pour le groupe. en plus, en Assez même gonflé temps, de sa voilà. part. Célène, au moins, n'aura pas à subir un procès puisque elle a payé de sa vie les agissements et elle a, enfin, je veux dire, elle s'est bien battue jusqu'au dernier moment pour en tout cas sauver le plus en nous. C'est une forme de rédemption, j'imagine. Ouais. Oui, pour parler de choses plus pertinentes, enfin, ça fait quand même. Ils nous ont laissé nous reposer 8 heures. Je trouve que c'est beaucoup. On devrait peut-être leur demander s'ils n'ont pas une petite mission. Moi, je vais aller voir les gamins d'abord. Là, vous trouvez pas plus en plus? Et justement, quand tu dis ça, en fait, perdu juste 2 villes. Moi, j'ai fait plus de missions. vous recevez tous un message. A priori, c'est un message général, qui annonce que, demain, il y aura une cérémonie, en l'honneur des morts de Pingao. Et que tous les chevaliers qui sont en pause ou qui sont disponibles pour faire une pause dans leur mission, parce que ça arrive aussi des missions où on peut se permettre de faire une pause de temps en temps, sont invités à venir le lendemain matin pour assister à la cérémonie, etc., etc. Dans la foulée, vous recevez un deuxième message qui n'est envoyé qu'à Voussac, qui dit que le lendemain, après cette cérémonie-là, vous serez conviés à une réunion de la table ronde. Wow. On a dû impressionner les yeux. Vous l'avez reçu aussi, vous, le truc, là, pour la table ronde? Je te montre mon communicateur. Ah ouais. Ok. On verra ce que demain, on verra demain ce qu'il en est. Hein. On verra bien. On a dû impressionner les huiles pour nous convoquer à la table ronde. Ou alors on a fait une énorme connerie. Je dis, On a fait quelque chose de très bien. Ou bien Dogemana a fait une boulette. C'est possible aussi. Je me retourne vers lui, je lui dis, mais pourquoi moi? J'ai rien fait. C'était- Rien dit. Et puis je regarde son cinglé. Et puis voilà. Je retourne et je me retourne. C'est ta subtilité naturelle.
Ton acteur, elle est subtile. Exactement. Ah merde. Bon, on Bien. va aller voir Yin, non? On allait voir les gamins, ouais. On allait voir les- Et sinon, Alors, vous... vas-y. Oui, vas-y. Non, mais vas-y, si t'as quelque chose à dire, vas-y. Ah ouais, non, mais moi je voulais juste dire, et sinon, avant, avant l'anathème, vous disiez quoi? Tu vas te marrer, mais. Je chantais dans un bar. C'est cool. Moi, quand elle dit ça, mon visage devient sombre. Je tourne les talons et je me casse. Plus sombre Il est que parti ce qu'il laver est. les vitres. Ben, Il est retourné à ses premières tabours. Il est parti laver les vitres. et les gars, on peut pas tout le temps faire les blagues, sinon ça va pas être drôle, quoi. C'est quand même Bah, si. hyper sombre et tout. Bah, justement, c'est le moment de décompresser un petit coup. Non, mais Donc, On va y retourner dans le son, t'inquiète pas, on va y retourner. sombre aussi, on déconne. Là, c'est pareil. donc lui, il s'en va en boudant. Moi, je t'ai dit que j'étais chanteur dans un bar. Ah. Moi, je trouve ça cool. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de décompresser. Tu nous chanteras une chanson. On verra. Pourquoi pas. Apparemment, les autres n'ont pas envie de te répondre. Y a pas de problème. Je servais dans l'armée. C'est moins fait. Mais au moins, c'est la continuité, là, au final. En un sens, oui. Pour ce spécial de Forêt Noire. Quoi? Propre. Force spéciale de la forêt noire. Ah oui, vous étiez, à part toi, au final, vous étiez plus ou moins préparé à vous battre, quoi. On dit ça comme ça. Pas vraiment prêt à ça, on va dire. Moi aussi est fait. Ah, du coup, et toi, qu'est-ce que tu faisais? Ah, je venais de finir mes études de lettres. Ah oui. C'est vrai que de la lettre au massacre à la hache, c'est un sacré bon. J'étais pas préparée, moi, personnellement. Apparemment, je trouve pas que ça a l'air tellement plus facile pour vous d'aller vous battre. À part les bagarres de bar, j'étais pas un tueur professionnel. Sur le tac, quoi. Enfin, que j'aime. Du coup, est-ce qu'on approche de l'orphelinat ou pas, cher maître? Bah, bien, si vous avez terminé cette scène, oui, tout à fait. Fini, oui. Donc, vous allez vous diriger, donc, c'est vers l'orphelinat c'est l'orphelinat de Cornouailles, qu'on appelle ça. C'est là où sont mis les orphelins sauvés par le Knight, ainsi que certains enfants prometteurs, bien évidemment, le temps qu'ils deviennent assez âgés, que pour l'intégrer le Knight complètement. C'est un manoir qui est près d'un lac, le lac de Dosmary Pool. Fort bien. Donc, vous arrivez là-bas en stallion. Hein. Ok. Vous arrivez à l'accueil sans aucun problème. Donc, ils sont quand même assez habitués à recevoir des chevaliers ici, en fait. Vous êtes certainement pas les seuls à venir voir des enfants qu'ils ont sauvés précédemment.
Messire, que pouvons-nous pour vous? On est venu voir les 10 petits qu'on a ramenés de Paris, ainsi que la petite Yin qu'on a ramenée de Pignou. Ah, les 10 petits, ouais, je vois de qui vous parlez. Ils sont très difficiles, hein. Très très difficiles. On a beaucoup de mal à les tenir. Faut les comprendre, ils ont vécu par eux-mêmes pendant des années. Survécu Ouais. par eux-mêmes. Oui, c'est ce qu'ils nous ont expliqué, mais c'est très difficile de leur inculquer un peu de discipline. Mais oui, bien sûr. Et la petite Yin, c'est ça que vous dites? Oui. Oui, bien entendu, sans aucun problème. Et donc toi en fait, tu vois, les enfants sont en train de jouer dehors, quoi, tu vois. Yin n'est pas avec eux. Et là, pour le moment, t'as les 10 gamins qui sont dehors, les 10 que vous avez sauvés qui sont dehors. Ils ont repris un peu du poids, hein, évidemment, parce qu'ils étaient mal nourris, parce qu'ils étaient sous le joug de la bête. Ouais. Mais assez en forme, toujours aussi indiscipliné. D'ailleurs, quand ils vous voient, ils viennent vous saluer et puis ils se rebarrent tout aussitôt, en fait. Tu vois, C'est les mioches. C'est de rien, les mioches. La prochaine. Il y en a un qui a repris le rôle de chef. A priori, non. De ce que tu vois, non. Et clairement, en fait, leur jeu, ça ressemble plus à des entraînements, en fait, qu'à des vrais jeux, quoi. Déjà, tu sais, il y a la cage écureuil, c'est celui qui monte le plus vite, ce qui redescend le plus vite, t'as l'impression des fois même qu'ils font un peu de parcours, quoi, qu'ils sont en train de sauter d'obstacle en obstacle, Alors moi c'est bon, c'est exactement ce que j'attendais d'eux, c'est qu'ils s'entraînent et un peu les tester quoi. Donc me rapprocher un peu de la cage, tu vois, de les voir monter plus vite et de dire par exemple maintenant je veux que tu fasses un bond, que tu aies directement jusqu'au 3e échelon. C'est le niveau. Je leur donne des exercices plus durs, Ouais, quoi. Ils font meilleur et là, que quand je et là, il te regarde, qu'est-ce qu'elle veut, l'adulte? Si elle veut, c'est survivre. Survivre, ça on sait faire. On n'a pas besoin de pas. tes conseils. Et ils continuent leur truc. J'en chasse un, tu vois, il y a un moment où, c'est pour leur survie, quoi. Et après, faut Moi, je vraiment... m'installe dans le petit parc et je commande une bière tout en regardant. Il n'y a pas de bière. C'est un orphelinat. Je m'installe et je la regarde. Je la regarde essayer de discipliner. les écoute, gamins. je peux quand même faire donc parce qu'il fait je voudrais faire un jet de aura plus sang-froid. Tu peux. Donc pour rester en mode charisme quoi. Et là en fait je pense que il fait le malin là, il court et tout. Bah l'idée ce serait peut-être pas, ce serait plutôt aura dextérité et de sauter au-dessus de la cage. L'idée c'est qu'ils arrivent à faire la même chose quoi. Alors, si tu veux sauter au-dessus de la cage, tu oublies totalement l'aura. Bah, dextérité. Tu pars sur un jet à base de déplacement, sur le coup. Bah, l'idée c'était de faire un petit peu genre regarde comme c'est clair d'être encore plus balèze quoi. Donc et moi je croyais que l'aura c'était le charisme, mais si c'est pas ça, c'est quoi le charisme? Bah si, c'est le charisme, mais là, si tu veux montrer quelque chose de physique pour le retrouver par le physique, il va te falloir du physique. Ouais, mais c'est de la dextérité. Je fais sur base de dextérité. Attends, je regarde un truc. Je sais pas, tu voudrais que je fasse quoi? Dextérité déplacement? Dextérité force? Bah, ça me semble plus logique un déplacement en dextérité.
je veux pas faire. Mais non, je veux Bah faire. si tu sautes sur la cage, si. Aura, c'est pour quand tu vas parler, tu vois, justement. Et je veux faire l'actrice, je veux pas faire un déploiement de force. Vas-y, laisse tomber, c'est bon, j'oublie. Enfin, c'est pas tout ça. C'est pas grave. Je veux pas juste faire des pompes, je m'en branle. Et faire le parcours en même temps que... Bah oui, mais si tu me dis que tu veux sauter au-dessus de la cage écureuil, pour leur prouver que, bah c'est du physique. C'est pas de l'aura. Et moi, je Non. peux t'impressionner. Mais pas par un acte physique, mais juste par les deux, tu vois, être chevalier et dégager un peu de lumière. Je croyais que ça servait à ça, tu vois. Je suis quand même, je comprends pas trop comment ça marche. Bah c'est aura L'aura- déplacement alors que tu dois faire, mais pas aura dextérité. Aura de déplacement et pas aura dextérité, alors Mhm. que c'est un parcours. Le déplacement, c'est pour marcher, ou courir. Mais je comprends, je vois pas. Et escalader et c'est déplacement. Oh bah non, je fais rien. Ok. Tu as, Ivar, tu as une femme du truc qui va te trouver, qui te dit que la petite Tine est actuellement en cours, mais qu'elle va bientôt avoir terminé. Apparemment, elle prend des cours d'anglais pour le moment. Elle parlait très bien l'anglais, non? Alors, le parler, la femme va te répondre le parler, oui, mais l'écrire, absolument pas. Ah, moi, je viens d'ancêtres qui avaient une tradition orale, l'écriture. Enfin, mais non, c'est très bien pour elle. C'est formidable l'écriture. Quelque chose, pas plus mal. Et tu vas attendre un petit peu, tu vas regarder un peu les enfants qui font leur truc dehors. Et 10 minutes, un quart d'heure après, t'as Yin qui arrive, qui court vers toi et qui te saute dessus. Wow, doucement, petite chose. Je suis encore tout courbaturé. Je suis battu contre pas mal de vilaines bestioles, tu sais. Je leur dépose. Comment tu vas? Très bien. On s'occupe bien de moi ici. Ouais. C'est bien. Je suis ravi de l'entendre. Alors, raconte un peu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Bah là, on a commencé à m'apprendre à écrire. C'est un peu ennuyant, mais voilà. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien? Pour le moment, ce que j'aime bien, c'est le fait que j'ai un lit pour dormir, que j'ai une douche, que je puisse prendre tous les jours. C'est vrai que c'est un plus indéniable. Que j'aille à manger tous les jours, c'est chouette aussi, ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais je parlais plutôt dans ton apprentissage, au-delà de l'écriture, que tu trouves un peu plus en compte. Il y a bien un truc qui t'intéresse un peu plus. Alors, tu sais, ça fait à peine 2 jours que je suis ici. Ah, Ça commence seulement, donc... d'accord. C'est vrai, je m'emballe un peu. Je m'emballe un petit peu. C'est bien, c'est très bien. Mais apparemment, ça va bien, elle a commencé à papoter un peu avec toi, Ouais, de ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on l'a reçu, quand on lui a donné des vêtements, machin, voilà, tous les trucs que peut raconter une gamine de 12 ans à quelqu'un qu'elle aime bien, quoi, tu vois. ouais. Et voilà. Ouais, si les autres ont envie d'interagir, d'intervenir. Je suis ravi de voir qu'elle va bien. Est-ce que je vois quelque chose de particulier en elle avant que les autres... Alors, elle dégage, elle dégage pas de la lumière comme Nathan pouvait en dégager, mais elle dégage quelque chose de puissant. Elle a un puissant magnétisme, tu ne te l'expliques pas, c'est pas tout à fait vraiment comme Nathan, mais ça s'en rapproche. Il y a quelque chose chez cette gamine. C'est sûr et certain. Moi, je me mets à sa hauteur et je lui pose une question. Il dit, dis-moi petite, est-ce avant l'attaque à Pignao, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont essayé de te faire du mal ou essayé de t'emmener quelque part? Non. D'accord. Non. Maintenant, je suis passé, comme j'ai dit à Eva, j'ai beaucoup voyagé.
Et D'accord. je suis passé de caravane en caravane. Mais t'as En jamais... gros, elle va te dire, moi je viens d'Afghanistan, j'ai été scalping quoi. D'accord, ok. Mais donc personne, en parlant de ton voyage, personne n'a essayé de te faire du mal ou n'a essayé de t'emmener. Non. D'accord, ok. Sache que si t'as besoin de nous, qu'ici tu devrais être en sécurité et Alors, et voilà. Grey, tu peux me faire un jet à base de perception. Alors, je retrouve ma fiche. Ah, elle est là. Alors, perception, tu es où? Perception et... Je vais utiliser mon instinct. Hein. C'est toujours bien d'utiliser l'instinct quand tu utilises la perception. Il te semble qu'elle n'a pas tout dit. D'accord. Écoute, je comprends que tu nous fasses pas confiance, mais si jamais tu veux parler de quoi que ce soit, tu peux voir avec Ivar, tu peux voir avec moi. N'hésite vraiment pas, on n'est pas là pour te faire du mal ou pour te tirer quelque chose de toi. Nous, on veut juste ta protection, te protéger. Donc je comprends que tu veux pas tout nous dire maintenant, mais si un jour tu te rappelles de quelque chose, ou si un jour tu veux parler de quelque chose, tu peux voir Ivar. Je pense il sera tout à même à t'écouter, à être là pour toi. Et s'il n'est pas disponible, je serai là. Donc n'hésite vraiment pas. Elle ne répond pas. Je ne vais pas plus loin. Je laisse comme ça. Faut pas avoir peur de lui, petite. C'est un bon gars. C'est un tas de muscles, certes, mais c'est un bon gars. Elle ne te répond pas non plus à ça et reste un peu sur tes genoux. Puis à un moment, il y a une cloche qui sonne. Ah, je dois y aller. Allez, prends bien soin de toi, suis bien tes cours, Tu reviendras me voir, hein. dès que je le peux. Et elle s'en va. Bien. De là, t'as une des préceptrices de l'orphelinat qui vient te trouver, Ivar, qui fait waouh, c'est assez surprenant cette relation que vous avez avec elle. Ah bon? Avec nous, elle évite totalement le contact. Après, je l'ai un petit peu sorti des griffes de la chair à Pignao. J'essaie d'expliquer un petit peu. D'accord. Ce serait bien que vous puissiez passer de temps en temps pour venir la voir. Comme je lui ai déjà dit, dès que je le pourrai, je passerai. Mais vous comprenez que le Knight a des exigences qui font que... Bien entendu. Et Mais je c'est là-dessus qu'on va clôturer cette scène et qu'on va partir en pause, les amis. Alors on revient d'ici 5 minutes max. À tout de Ouais. suite. À tout de À tout de suite suite. les gens. Tout de suite.